Après 33 ans de stabilité, les téléspectateurs du 13h de TF1 ont dû changer leurs habitudes. Parti pour développer un nouveau programme dédié aux régions, Jean-Pierre Pernaut a cédé sa place à Marie-Sophie Lacaro, qui était jusqu'alors sa concurrente sur France 2. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas reçu un accueil des plus chaleureux, nostalgique du mari de Nathalie Marquet. Certains l'ont couverte de critiques, notamment concernant son accent. Je reçois encore aujourd'hui des courriers me disant que je ne parle pas français, avait révélé dans la dépêche du Midi celle qui est originaire de Villefranche-de-Rouergue, dans l'Aveyron. Si je l'ai d'abord pris pour moi, j'ai surtout pensé à ces millions de Français qui ont un accent et que l'on ne comprend soi-disant pas. Guillemets. Il en fallait plus pour décourager la femme de Pierre Bascoul, qui a su peu à peu se faire une place dans le cœur des Français. D'ailleurs, les audiences n'ont pas franchement baissé depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut. Mais la nouvelle vedette de TF1 vient d'essuyer un coup dur. Mardi 31 août, alors qu'elle prenait la tête d'un nouveau bulletin du 13h de TF1, Marie-Sophie Lacaro a fait part d'une bien triste nouvelle aux téléspectateurs. L'un des journalistes historiques de la rédaction, François Ouesson, a choisi de plier bagages. Son ultime reportage, consacré à la saison des moules frites, a ainsi été diffusé. 13 ans que vous entendez sa voix, que vous voyez ses images, a commenté celle qui a succédé à Jean-Pierre Pernaut à la fin du Magnéto. S'en sont suivies plusieurs photos prises lors des reportages de l'intéressé, qui selon la journaliste n'a reculé devant rien pour certains duplex. Si François Ouesson a choisi de tirer sa révérence, c'est parce qu'il souhaite s'envoler pour de nouvelles aventures. C'est ce qu'a expliqué Marie-Sophie Lacaro qui, bien que peinée par sa décision, comprend parfaitement sa position. Il nous quitte parce qu'il veut transmettre. Il va enseigner en école de journalisme. On le regrette déjà, mais on lui souhaite le meilleur, a-t-elle expliqué aux téléspectateurs de TF1. Encore un membre historique du 13h qui s'en va.